la présidence namibienne s'étonne que Kabila n'a jamais quitté la Namibie, mais on le retrouve à Goma. Comment il est parti de la Namibie, puisque les officiels namibiens ne l'ont pas vu à la frontière. Pour estampiller le visa de sortie. Donc Kabila, l'annonce n'a jamais été ni à Goma, ni à Kigali. Je vous dis, la présidence namibienne a écrit même à la SADC. Depuis son dernier séjour en Afrique du Sud, il a regagné Namibie et depuis lors, il n'a jamais quitté la capitale namibienne. Et c'est triste lorsque vous regardez tout un service de renseignement, service de sécurité, c'est basé sur la rumeur. J'aurais appris que le chef de l'État aurait convoqué une réunion d'urgence au cours de laquelle il a demandé à tous de lui fournir les preuves de ce qu'ils ont allégué là-bas que Kabila était à Goma. Personne n'a donné les preuves. Ils ont eu comme preuve 2 sources. La RFI et Steve Wemby. Est-ce que... Maintenant, lui, encore ministre de l'Intérieur, le 22, donc hier, il signe un message officiel adressé au gouverneur d'exécuter son arrêté, qui pour nous est toujours imaginaire. Parce que le premier communiqué n'en a pas fait allusion. Et lorsque ce premier communiqué n'a pas fait allusion à cet arrêté, aujourd'hui, l'arrêté vient d'où? Le 22. Mais on nous dit que c'était signé le 19. Ça pose problème. Entre-temps, qu'est-ce qui est plus facile? Du ministère de l'Intérieur au siège de notre parti. Qu'est-ce qui est plus difficile? Parce que quand ils nous avaient envoyé des invitations, ils sont venus déposer les invitations au siège du parti. Mais pourquoi ici c'est dans les réseaux sociaux? C'est dans les réseaux. Pour que ça nous concerne nous, on n'est pas concerné par ces décisions. Et toutes des informations, nous sommes là pour dire toutes des informations que non, on peut perdre les gens ou fermer les portes. Pourquoi on les fermerait? Donc le PPRD ne va pas fermer ses portes, va continuer à exercer ses activités jusqu'à nouvel ordre. Ou bien jusqu'à la notification. Mais quelle est la décision, Gédéon? Et même là, je suis étonné que les ministres voyaient des choses contradictoires. Parce que plus ils passent dans les médias, ils s'enfoncent. Plus ils signent un autre document, ils vont encore s'enfoncer. Parce que vous y trouvez trop de contradictions. Dans le communiqué, il a dit que sa plainte, il l'adresse au procureur général près la Cour constitutionnelle. Vrai ou faux? C'est ça qui est dans le communiqué. Alors, mais pourquoi il n'attend pas que le procureur là pose des actes? En réalité, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui doit poser les actes. Tu lui as adressé la lettre. Tu ne deviens pas Dieu. Pourquoi maintenant tu t'adresses au gouverneur? Il y a un problème. Cette manière de gérer la République. Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille. Mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Notre pays traverse de moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. De preuves suffisamment documentées sont fournies aussi bien par nos services spécialisés que par différents rapports des Nations Unies. Soyez cependant rassurés, la République démocratique du Congo va rebondir et notre programme
de reconstruction nationale et de modernisation va se poursuivre. En effet, pour moi, dès lors qu'une partie du territoire national se trouve en péril, c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée et interpellée. C'est tout son développement qui est hypothéqué, car sans paix, sans sécurité, tout effort de développement n'est qu'illusion. C'est depuis fin mars 2012 que quelques éléments à la solde des intérêts étrangers ont entrepris de s'aimer le trouble et la désolation dans la province du Nord Kivu. À l'origine, ce fut une mutinerie justifiée par les allégations de non-application par le gouvernement de la République de l'accord de paix du 23 mars 2009, conclu entre le gouvernement et une trentaine de groupes armés. Aujourd'hui, l'accord n'est contesté par un seul d'entre eux et en fait par quelques-uns d'entre eux. Cette mutinerie s'est ensuite muée en une rébellion aux motivations fluctuantes et élastiques, variant en fonction des alliances et des circonstances. Honorables députés et sénateurs, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui projettent le démembrement de notre pays, la République démocratique du Congo est et restera toujours un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille. Mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de se ressaisir et de se donner le moyen de se projeter positivement dans l'avenir. Apprêtons-nous donc à défendre notre mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est dire que nous ne ménagerons aucun effort pour reconquérir le territoire occupé. Honorables députés et sénateurs, pour mettre fin à cette nouvelle guerre, nous nous sommes dès le début déployés sur 3 fronts: diplomatique, politique et militaire. Ouais, mais je voudrais dire une chose en liminaire de mon propos, c'est que je suis seul face à deux, et tel que vous répartissez les temps d'antenne, il y a vraiment des équilibres. Je vous donne les temps. Moi, non, ces couleurs politiques sont connues, on ne vient pas discuter de ces questions-là, ce sont des évidences. Il est dans un temps, il est mandataire, c'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi qu'il a été nommé. Moi, je ne suis pas sur l'ordonnance. Je vous en prie. C'est sous une ordonnance de Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de débat à faire ici. Et je suis ses positions. De ma cellule, je suis même étonné qu'aujourd'hui, c'est flat que Félix Tshisekedi a obtenu 73%. J'ai suivi ses dénonciations en ce qui concerne, je crois, les fils d'Emi-Bouimois là. Sur les législatives. Donc les initiatives, elles, n'ont pas été transparentes, mais la présidentielle a été très transparente. J'ai vu ici, c'est deux scrutins différents. Non, je constate seulement. Moi, je fais le constat, je passe derrière. Si vous voulez commenter, vous commenterez. Moi, je m'adresse aux Congolais. Donc, j'ai constaté ici qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelle Denis Kadima, qui un matin, pour crédibiliser la victoire attribuée à Félix Tshisekedi, a décidé de sanctionner une 80aine de candidats. Et par la suite, la Cour de cassation lui a demandé d'apporter de preuves pour ouvrir des poursuites
contre ces suspects-là, il n'a jamais fait. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont été réhabilités. J'en ai même vu un participer à l'élection dans les Massimanima qui s'appelle Kinké et s'est fait relire. Et c'est cela les élections dont vous parlez. Apprenez simplement à vous gêner. Nous sommes des humains. Apprenez à vous gêner quand quelque chose a mal tourné. Prenez le courage de le reconnaître. Vous dites que Kabila m'a torturé. Mais ce que je viens de vivre ici, c'est pire que ce que j'ai vécu sur Kabila. Non, je ne m'en ai pas à comparer le mal au pire. Hein. Les deux régimes, c'est le mal et le pire. Et alors, j'ai été pris chez moi un dimanche, 18h30. Vous êtes de la société civile. Vous avez élevé la voix. 18h30, un élu, devant ma résidence, tabassé, cagoulé. Kabila m'avait fait ça? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, dites ça à quelqu'un. S'il vous plaît, prie chez moi. Pour des opinions, s'il vous plaît. 18h30, un dimanche. Par des individus qui n'ont pas eu le temps de me décliner leur identité. Qui m'ont braqué comme si j'étais un malfrat. Qui m'ont forcé à embarquer à bord d'un véhicule. Qui m'ont promené dans toute la ville. Qui m'ont tabassé. Vous avez levé la voix en tant que droit de l'homme. Vous êtes tu. Vous êtes complice de ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne faites plus votre boulot. Donc arrêtez de donner des leçons. Arrêtez ça. C'est fini. C'est fini. Les Congolais ont compris que les uns et les autres se battaient pour des positionnements personnels. Maintenant qu'ils y sont, c'est fini. Les droits de l'homme, maintenant, on a laissé ça à l'époque de Kabila. Donc, ça ne le dit pas moi. J'ai vécu une expérience beaucoup plus douloureuse que tout ce que j'ai connu sous Kabila. J'ai été arrêté 2 fois sous Félix Tshisekedi. 2 fois. La première fois comme élu, déjà en 2019, j'ai fait 7 mois de prison. Et par la suite, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt pour reconnaître que j'avais été illégalement arrêté. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai passé une détention de 7 mois. La République m'a indemnisé pour cela. Non, ne me dites pas ça. Ça dit ça à d'autres qui n'ont pas cette expérience que moi j'ai vécue. Mais je veux continuer. J'ai un problème pour discuter avec les gens de l'Union sacrée. Ils ont des discours à la télé complètement coupés de la réalité. Vous parlez du Congo ou vous parlez de l'imaginaire Congo. Vous appelez agression pendant que vous êtes en négociation avec Kagame, pendant que vous êtes à Dewa, alors l'agression est où? C'est comment ça? Il y a un discours réaliste pour nous permettre d'avancer. Voilà ce qui bloque les pays. Vous faites une chose et son contraire en même temps. Depuis le sommet jusqu'au plus bas de l'échelle. Nous sommes encore dans l'agression. Vous êtes en négociation avec l'adversaire. Vous êtes, s'il vous plaît, vous avez eu le temps de parler. Vous êtes en déplacement, vous êtes en dehors du pays, à droite. Et ce que vous faites là-bas, vous parlez avec qui? Mais comment vous venez sur des plateaux télé au nom de... Puisqu'il y a agression, il faut maintenant fédérer. Se battre contre quelle agression? C'est avec la même agression que vous discutez. Soyons sérieux quand même. Pourquoi vous faites perdre autant de temps à la République? Ces gens viennent à la télé les plus heureusement du monde, mais avec des discours coupés des réalités. Je vous entends dire à l'opposition, déjà qu'ils ne s'entendent pas entre eux, donc, mais pourquoi avoir lancé cet appel si vous savez que nous ne nous entendons pas entre nous? Laissez-nous alors. Quand nous étions venus, que nous avons rallié l'Union sacrée, est-ce que tous les opposants étaient venus? Vous en étiez contentés, non? Fayoul était venu, il n'était pas venu. Donc vous avez lancé un appel, vous l'avez mal fait. Ça, c'est unilatéral. Et nous ne voulons pas d'unilatéralisme. C'est ça le problème. Soyez objectifs, écoutez au moins. Si vous voulez vraiment la paix, apprenez à écouter. Mais comment vous voulez discuter avec des gens et vous vous foutez de ce qu'ils disent, vous n'avez pas le temps de les écouter. Vous êtes quel pouvoir? Et c'est ce qui a conduit à votre perte. Un pouvoir entêté unilatéral. Et vous avez vu là où vous avez conduit le Congo? Mais le pouvoir pense que... Ce matin, attendez. Vous ne parlez que d'agression. Ce matin, il y a eu un naufrage à l'Équateur. 72 morts. Combien de naufrages y a-t-il eu après celui de Goma qui avait provoqué la clameur publique? Expliquez-moi. Il y en a eu hier encore dans le Bandundu. C'est chaque semaine qu'il y a. Et pour le même cause. Et vous êtes incapable de trouver des solutions à ces problèmes-là. Vous êtes un pouvoir défaillant, décadent. Il n'y a pas que la guerre. Vous avez mis les pays par terre. Je peux vous citer dans tous les secteurs de la vie. Vous êtes là. Lui, il est des droits de l'homme. Vous êtes politique. Vous défendez l'Union sacrée. Il y a un jugement qui a été prononcé dans ce pays par la Cour de cassation. Il y a très peu de temps. Un jugement qui acquitte Mike Kassenga et qui condamne Robota François à 3 ans de prison dans l'affaire Forage. 48 heures après, le jugement a été exécuté pour Mike Kassenga, il a quitté la prison. Robota, il est où, François? Voilà votre régime. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes fiers de charger Kabila tout le temps. Mais vous ne posez pas des questions sur votre conseil. Vous pouvez vous deux me dire Robota est où?
Et si déjà à la Cour de cassation, les jugements de cette ampleur ne sont pas exécutés, qu'en sera-t-il à la Cour d'appel, grande instance et au tripet? Répondez-moi s'il vous plaît. Le problème avec vous, c'est que vous êtes un régime qui se regarde le nombril. Vous êtes des nombrilistes, c'est ça le problème quand vous... En tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne le vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne vois pas être le chef de file d'une rébellion. En tout cas, je n'ai jamais vu un seul indice dans ce sens-là. Il m'a jamais parlé d'une approche pareille depuis 2019, quand il y a eu passation de pouvoir jusqu'à ce jour. Vous parlez du Rwanda, mais il faut d'abord qualifier le conflit congolais. Lorsque des citoyens d'un pays, au lieu d'user de la méthode pacifique, comme nous autres, l'opposition, préfèrent prendre les armes pour faire la guerre contre un pouvoir établi, à cause de diverses raisons, malgouvernance, etc., ça s'appelle une insurrection, ou une rébellion, ou encore un conflit armé non international. Mais il y a des cas de figure intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux internationalisés.